Alors moi je vais commencer par toujours ma petite initiation à Photoshop. Et aujourd'hui je vais vous parler du rapport entre la sélection et les calques de réglage. En réalité, tout est un peu basé là-dessus. Alors, dans Photoshop, c'est assez évident puisque je vais bien pouvoir vous le montrer. Mais si vous travaillez dans Capture One, si vous travaillez dans Lightroom, vous avez un peu la même idée, sauf qu'il ne vous montre pas fondamentalement ce qui se passe. Là, vous allez voir qu'il y a vraiment... Je fais une sélection et ça me crée automatiquement un masque. Bon, c'est ce qui se passe partout ailleurs et dans tous les logiciels de PAO, on crée des masques et à chaque fois, on va avoir une partie qui va être impactée par un réglage et une partie qui ne le sera pas. Ouais, de toute façon, c'est Photoshop qui a montré le chemin. Oui, et puis même pas, parce que c'est Méliès qui a montré le chemin, puisque Méliès faisait déjà des caches et faisait... tout ça, c'est vraiment vieux comme le monde. Et puis quand je dis Méliès, c'est bien avant, sans doute. Même, voilà, donc ça a toujours été ça, cette histoire de cache contre cache, que tous les vieux ont connu, aussi les histoires de cache contre cache qu'on faisait à l'agrandisseur, ou... avec les grands bancs de repro, là, c'était un vrai cauchemar. Moi, j'en ai très mauvais souvenirs. Mais bon, c'est vrai, c'est des choses qu'on fait depuis très longtemps. L'avantage du numérique, c'est que maintenant, c'est très cool, ça marche très très bien. Alors, je vais vous montrer déjà donc la base, comment ça va fonctionner à la base. Puis après, je vais un peu compliquer les choses. Là, ici, vous voyez, j'ai une photo qui a l'avantage justement d'être facile à détourer. Vous voyez qu'ici, j'ai une interface très simple, j'ai les calques, par-dessus j'ai mis les réglages et par-dessus j'ai les propriétés. Ça, en théorie, si vous avez ces trois palettes les unes sur les autres, vous pouvez pratiquement travailler dans Photoshop 90% du temps, vous n'aurez besoin que de ça. Alors ici, vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, soit ici vous avez la fameuse barre qui se trouve ici et qui est apparue avec la dernière version donc, de Photoshop et qui s'appelle... Je viens ici exprès pour vous montrer. Elle s'appelle la barre des tâches contextuelles, que vous pouvez garder ou pas. Moi, j'aime beaucoup cette barre, mais je peux très bien comprendre que vous trouviez ça très énervant d'avoir une barre qui se balade tout le temps. La dernière mise à jour, il y a eu un petit avantage, c'est que maintenant, on peut la bloquer. Vous voyez, on peut l'épingler. Ce qui veut donc dire que si vous cochez épingler la position de la barre, si vous la mettez à un endroit, vous pouvez vous la bouger où vous la voulez. Mais si je la mets ici, dorénavant, elle ne bougera plus. Bon, donc ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Et puis dans d'autres cas, c'est peut-être pas mal de la laisser bouger toute seule, parce que si vous faites une sélection, la barre se met juste en dessous. Bon, à vous de voir. Donc là, ici, je vais aller cliquer sur sélectionner un sujet, par exemple, ici. Et a priori, ça va aller me sélectionner la voiture, ou presque toute la voiture. Ce qui n'est pas forcément extrêmement grave, parce que, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est simplement, vous voyez que j'ai la voiture ici qui s'éclaircisse un peu. Bon. Alors, juste une toute petite chose, j'ai cette sélection avec des petits pointillés, c'est le fait que vous avez une sélection. Ce qui est à l'intérieur des pointillés va être actif, ce qui est à l'extérieur va être inactif. Si je viens prendre un réglage, je vais me prendre un bon vieux niveau de base, mais je pourrais prendre une courbe. Alors, je vais prendre une courbe, ça sera plus Sophie. Voilà. Et regardez ce qui s'est passé. Et bien automatiquement, vous avez votre... Vous voyez, je vais prendre le calque pour que vous voyez bien. Vous voyez qu'ici, j'ai bien ici mon réglage, c'est ma courbe. On la voit qui apparaît ici. Je vous la montre, voilà, comme ça. Et à côté, vous avez le fameux masque en question. Voilà. Alors, le masque, on peut le voir. Alors, je remets ma barre ici exprès. Voilà. On peut le voir en appuyant sur la touche Alt Option. Et vous voyez, voilà exactement, vous voyez mon masque. Ce qui est, vous voyez, qui est déjà vachement bien. Ouais, franchement, c'est propre. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce qui va être blanc va être impacté par mon niveau et ce qui est noir ne le sera pas. Et c'est en fait ça qui est vraiment important. Pour 80% des retouches qu'on fait dans Photoshop, comme dans Lightroom, comme dans Capture One et tout, vous avez juste besoin, voilà, de faire quelque chose comme ça. Je vais aller prendre mon petit niveau, je vais bouger, regardez, ma voiture bouge toute seule. Et il n'y a que la voiture qui bouge, voilà, et le reste ne bouge pas. Voilà. Et ben, vous avez en fait fait ce que on veut faire la plupart du temps. Tu peux changer de mode de fusion, la mettre en... On pourrait éventuellement, ici. Tu la mets en mais ça sera pour plus tard. Oh, allez, fais-moi plaisir, bon, luminosité. Mais bon. Sinon, c'est viré. Voilà, mais vous voyez que là, ça va me faire un truc qui n'est pas beau. Voilà, vous voyez, quand je suis en mode normal, il y a plus de contraste. Quand je suis en luminosité, il n'y a pas le contraste, puisque là, ça ne va toucher que la luminosité. Ici, ça va toucher tout, donc ça va éventuellement renforcer le contraste. Et la saturation. Et la saturation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que, par exemple, il y a peut-être que le haut, je n'aurais pas envie d'y toucher. Et bien, c'est très simple, je vais prendre mon pinceau. Et avec mon pinceau et une toute petite brosse, voilà, je me prends une petite brosse grande comme ça. Ici, je peux lui dire avec la touche D, mettre du blanc et du noir. Et je vais pouvoir aller peindre ici. Alors, si je vous montre le remasque, vous voyez qu'ici, si j'enlevais cette partie-là, eh ben, elle n'est plus impactée. Vous voyez, si je fais... Ah, je ne suis pas dans le bon sens, je fais l'inverse. Si je fais ça, vous voyez, eh ben, c'est plus impacté.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer avec la voiture. Vous voyez qu'ici, si je viens peindre sur mon masque, et ben regardez, vous voyez, j'enlève le réglage sur cette partie-là. Et là, vous voyez que en quelques secondes, j'ai réalisé ce qui m'intéressait la plupart du temps. On a juste besoin de faire des réglages comme ça. C'est suffisamment précis maintenant pour qu'on obtienne des résultats qui sont quand même vraiment très très bons. Et s'il y avait vraiment besoin de rajouter, on pourra toujours retravailler le masque. Bon. Maintenant, je vais passer sur une image, un chouïa un petit peu plus compliqué. Là, même chose, l'idée elle est de base, elle est très simple. Je trouve que mon mannequin au centre est un peu trop foncé par rapport à mon plan général. Bon. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors la plupart du temps, ce que je vois les gens faire, c'est qu'ils dupliquent la fille et ils la mettent sur un calque au-dessus et ils l'éclaircissent. Il n'y a absolument pas besoin de faire ce genre de choses-là. Il suffit de sélectionner. On a vu qu'on pouvait sélectionner par la barre. Je vais aller maintenant dans le menu sélection. Je vais vous montrer qu'on peut aussi sélectionner par sujet. Et là, vous allez voir que, pareil, même chose, je vais avoir un réglage qui va se faire très correctement. Je travaille, entre parenthèses, je travaille avec le réglage cloud, c'est-à-dire avec le réglage où les calculs se font dans le cloud. Donc évidemment, pour ça, il faut quand même avoir une connexion intéressante. Ici, il y a une connexion qui a l'air d'être bonne. Donc vous voyez, ça m'a pris que quelques secondes. Mais si éventuellement, vous n'avez pas de connexion et que vous êtes branché sur le cloud, ça va vous remettre de toute façon sur un calcul de votre ordinateur. Donc pas de souci particulier. Là, vous voyez que j'ai ma sélection. Je me fais un petit niveau. Je vais bouger un petit peu mes blancs, je vais ramener un petit peu ça par là, et vous voyez que, même chose, je vais pouvoir avoir ma fille qui va être beaucoup plus claire. Vous voyez que je ne me suis pas trop posé la question de savoir est-ce que c'était bon, c'est bon, oui, il n'y a pas de problème particulier. Bon, il y a des cas où de temps en temps, il faudra un petit peu améliorer les choses, mais regardez, c'est plutôt pas mal. Je vais faire une option pour vous montrer le masque, vous voyez qu'il est vraiment très très correct. C'est pas la peine de chipoter parce que comme on ne travaille que sur un petit peu plus de luminosité, où on va voir un petit peu plus de couleurs, des choses comme ça, vous n'êtes pas dans un détourage. Ce serait du détourage, ce serait un peu différent. Là, le détourage, ça se verrait avec le masque n'est pas super nickel. Mais pour quelque chose où on a une modification de la luminosité ou de la couleur, il n'y aura pas vraiment de problème. Oui, de toute façon, même quand on était à l'agrandisseur, il fallait quand même garder une zone de transition. C'est un peu la même idée. Donc on n'a pas besoin d'être dans l'exactitude forcenée, quoi. Et c'est ça qui est très bien, ce qui fait que ça me prend que quelques secondes. Donc là, même chose que je vais faire, je vais me dire, ce qu'en fait que je ferais bien, c'est que non seulement j'éclaircirais bien mon mannequin, mais je lui mettrais un peu de jaune ou un petit peu de rouge dedans, parce que je la trouve un peu trop bleutée, ou en fait n'importe quelle couleur, aucune importance. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me créer un nouveau réglage. Je vais aller me prendre par exemple la balance des couleurs, voilà. Et là, je vais vous le remettre ici pour que vous voyez bien. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vais pas recommencer tout, j'ai mon masque qui est ici. Voilà, et ce que je vais faire, j'appuie sur la touche Alt et je vais glisser mon masque ici. Vous voyez, vous avez deux petites flèches et hop, mon masque a été dupliqué ici. Donc, ce qui veut donc dire que si maintenant, alors je le remets ici exprès pour à chaque fois toujours avoir les mêmes choses aux mêmes endroits. Je reviens sur ma balance des couleurs et là, vous voyez que je vais pouvoir lui dire que je voudrais mettre un petit peu de jaune, par exemple, un petit peu de rouge. Vous voyez que ça bouge dans ce sens-là. Ou au contraire, je vais faire l'inverse. Je mettrai peut-être un petit peu de bleu, plus, et peut-être un petit peu plus de magenta, et puis je reviendrai sur mon niveau, et j'irai rééclaircir un petit peu mon niveau. Étant donné que vous avez en fait un calque de réglage, il ne s'agit pas d'en refaire un autre. Vous revenez à chaque fois sur le calque de réglage qui est ici, et vous voyez que je vais rééclaircir encore ma fille. On va dire que voilà, je la veux assez fluo, et j'aime bien le côté qu'elle soit d'une couleur à l'opposé de ce qui est derrière. Maintenant, éventuellement, je pourrais très bien me dire, oui, mais moi, j'aimerais bien aussi me servir du fond. Et bien, étant donné que vous avez le masque de votre fille, vous pouvez faire le masque inverse. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais ?